Because a lot of people don't know. After that, then we become enemy. Northern kingdom and southern kingdom. We don't get along. We don't get along. Donc on va garder ça en tête. Nous sommes devenus ennemis. Le royaume du Nord. Donc, il n'y avait plus d'entente entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hamashiach, il est allé là pour qu'une prophétie se réalise. Il est allé là, dans la ville Sicar. Il dit, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Donc, imaginez, précisément, près de la terre que Jacob, notre aïeul, a donné à qui? À qui? À Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Il y avait quoi? Le puits, la citerne de Jacob. La citerne ou le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Yahawashi, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure du jour. Donc c'est comme, je vais dire, c'est comme peut-être comme midi. Ok, je vais peut-être dire midi, si on calcule bien, ou bien c'était un peu après midi, peut-être 14h, 15h, un truc comme ça. On va continuer. Une femme de Samarie, une femme, ça dit, du royaume du Nord, ok, elle est du royaume du Nord. Ceux que nous appelons aujourd'hui latinos, les Mexicains, les Indiens natifs et les aboriginaux, etc. Ok. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Elle est venue pour puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Elle n'est pas allée au robinet. Raison pour laquelle quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez constater qu'on a toujours gardé ces coutumes. Et du coup, le méchant et les méchants se lèvent et ils veulent l'abroger, ils veulent faire partie ça. Mais ça se passait au temps d'Hamashiach. Ok? Il dit, une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Yahawashi lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en a été allés à la ville pour acheter de quoi manger. Peut-être ils sont allés chercher du poisson fumé et de la pâte, de la cassa, et etc. Vous le savez. Ok. Voilà. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Parce qu'une fois le royaume s'est divisé, on se voyait comme ennemis. C'était tout le point. Ok? Donc, Patrice Talon, il a la sagesse. Le gouvernement béninois, ils ont la sagesse. On va voir. Parce que Job avait la sagesse, n'est-ce pas? Mais malgré ça, c'est la question que Job il a posée et l'Éternel a posée à Job. Allons dans Job 38. Je vais vous montrer. Tout ce que Patrice Talon et son gouvernement, vos faux blancs, ils font, ceux qui le supportent, l'Assemblée, il n'y a rien de nouveau. C'est la question qu'on veut leur poser. Comme ils parlent des armées physico-chimiques pour pouvoir creuser un puits, avoir un forage ou faire des prélèvements d'eau souterraine, etc. Ok? Ok? C'est la question qu'on veut leur poser. Yahweh répondit à Job du sein de la tempête, Job 38.1, et il dit, quel est celui-là qui obscurcit mes plans? C'est Patrice Talon qui va obscurcir les plans de l'Éternel. On va continuer. Par des propos dénués de sens. Des propos dénués de sens. C'est des propos dénués de sens qu'il faut faire examen physique, il faut faire demande d'autorisation, blablabla. Non, c'est des propos dénués de sens. Il dit, le verset 3, Saint terrain comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Donc l'Éternel est en train de dire à Job, et Job il était fervent, il était pieux. Mais à voir tout ce qu'il a enduré, il a commencé par vaciller. Il a commencé par vaciller, il allait à droite, à gauche. Il se perdait, il ne se tenait plus debout, à fond. Donc l'Éternel lui a dit, ok, je vais t'interroger. Il dit, va étudier. L'Éternel lui a dit, va étudier. Va étudier, sois fort, et je vais t'interroger, et je veux que tu me répondes. Donc c'est ce qu'on veut demander à Patrice Talon. On va voir si Patrice Talon et son gouvernement, eux ils sont plus forts que l'Éternel. Eux ils connaissent plus que l'Éternel. Ces conseils-là, c'est eux qui ont conseillé l'Éternel.
Ce sont les conseillers américains qui ont conseillé l'Éternel. Ok? Ce sont eux, et il faut nous le déclarer. Il faut nous le dire. C'est le ministère des eaux et des mines et des eaux et quoi ça. C'est de lui que l'Éternel a eu besoin pour nous donner de l'eau, pour nous enseigner comment il faut creuser le puits, forer la terre ou la pierre, etc. C'est d'eux qu'on a eu besoin. Mais ils étaient où quand l'Éternel créait la terre? Ils étaient où? Patrice Talon était où? Son gouvernement, ils étaient où? Donc si eux, ils savaient si temps là, ils étaient où? Ils étaient où? Pourquoi Mashiach est venu? Pourquoi les apôtres, là, les prophètes, ils sont venus? Pourquoi? Jean 38 et le verset 4. Il dit, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? C'est la question que nous posons à Patrice Talon. Patrice Talon, tu étais où quand l'Éternel a fondé la terre? Comme tu parles de demande d'autorisation pour exploiter l'eau souterraine, creuser les puits, les forages, blablabla, etc. Là. Ok, tu étais où quand l'Éternel a fondé la terre? Tes ministres là, tes conseillers, ils étaient où? Where were your wise men when the Mosai created the earth? Where were they? That's the question the Mosai is asking. Ils étaient où? On veut les voir. On veut les voir. Ils étaient où? Where were you, man? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Parle si ton savoir est éclairé. Donc à Patrice Talon de répondre si tu as la sagesse. Où étais-tu quand l'Éternel a fondé, a créé la terre, les cieux? Tu étais où? Si tu as la sagesse, dis exactement là où tu étais. Tu étais devant Dieu, tu étais déjà né. Tu étais déjà né avant Adam, avant Abraham, avant Joseph. Il faut le dire. Il faut répondre. Nous invitons le ministère ou le ministre, vous, les directeurs de cabinet, concertez-vous, asseyez-vous. Faites un sommet, une assise, le plus vite sur ma vidéo. Et concertez-vous, voyez, ok, qui d'entre vous était là quand l'Éternel a fondé la terre? Qui? Peut-être quelqu'un d'entre vous était là, peut-être. Ou que c'est écrit quelque part dans la Bible qu'on n'a pas encore lu, peut-être. Où étais-tu? Où étiez-vous, le gouvernement béninois? Vous, les Togolais, Foya Singbe Yadima. Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle, si ton savoir est éclairé. Qui en fixa les mesures? Le saurais-tu? Qui a fixé les mesures de la terre? Qui? C'est Patrice Talon. C'est Patrice Talon, c'est lui. C'est le gouvernement béninois. Peut-être. On attend. Vous pensez que vous avez la sagesse, vous êtes intelligent. Je vous ai déjà dit, votre sagesse là, ce qu'on vous a enseigné en France là, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Australie, au Sydney, c'est de la vanité. Vous avez perdu votre temps. J'ai été aussi à l'université. Ok? J'ai été aussi à l'université. Ok? J'ai dit, vanité. Rien dans le crâne. Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Et qui en fixa les mesures? Le saurais-tu? Patrice Talon sait les mesures. Est-ce qu'il connaît les mesures? Est-ce qu'il connaît les mesures de la terre? Est-ce qu'il connaît même? S'il ne va pas sur Internet là, si Patrice Talon ne va pas sur Internet, il ne demande pas. Est-ce que lui connaît la superficie de Paracou? En tête. Est-ce qu'il connaît la superficie de Paracou? Est-ce qu'il connaît la forme de Porto-Novo là? La forme là. S'il ne voit pas la carte géographique, on ne lui montre pas là. Lui, il connaît les limites de Porto-Novo. Il connaît. Patrice Talon connaît. Il ne connaît pas. Qui connaît? L'Éternel. C'est lui qui l'a créé. Il dit, ou qui tendit sur elle le cordeau? Qui a tendu sur elle le cordeau? C'est Patrice Talon. C'est le gouvernement béninois. C'est le ministère. Quel ministère? Sur quel appui s'enforce ces socles? C'est quoi la fondation? Patrice Talon, l'Éternel vous demande, et toi et ton gouvernement, l'Éternel vous demande, c'est quoi la fondation? C'est quoi les fondations ou les socles de la terre? Il faut dire,
Qui posa sa pierre angulaire? Qui a posé? C'est le gouvernement béninois, c'est Patrice Talon. Ce sont les Belges, c'est les Français, les Américains, les Chinois. Qui a posé? Qui posa sa pierre angulaire? Qui a posé la pierre angulaire de la terre? Ok? Qui? Parmi le conseil joyeux des étoiles du matin, c'est les acclamations unanimes des fils de Dieu. Parmi les fils de Dieu, ce sont les anges. Les anges qui enferma la mer à 2 battants. Qui a enfermé la mer à 2 battants? Qui? Vous avez constaté, la mer, elle ne va jamais dépasser ses limites. C'est là où l'Éternel l'a mis là. Elle va rester là. Là où l'Éternel l'a mis là. La mer ne peut pas dépasser ses limites. L'Éternel, il a déjà confiné la mer. C'est Patrice Talon qui a fait ça. C'est le gouvernement béninois. C'est vous qui donnez à manger aux poissons. C'est le gouvernement béninois qui donne à manger aux oiseaux. C'est le gouvernement béninois qui donne à manger aux citoyens béninois. C'est le gouvernement béninois. Rien. Quel gouvernement béninois? Il donne à manger à qui? À qui? C'est Dieu qui donne à manger. C'est lui qui nous a toujours donné à manger. C'est lui qui a créé la pluie que vous utilisez pour planter vos maïs. Qui vous a donné ça? C'est pas Dieu. La terre là, qui a créé ça? C'est Patrice Talon? Non. Ok. Ok. Ce que vous mangez, les fruits que vous allez acheter là, le manioc, l'igname, le maïs, le mil, le sorgho, le miel, etc. Toutes ces choses, qui a créé tout ça? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Éternel, c'est le gouvernement qui a créé ça. Votre bétail, là, les oiseaux purs, que l'Éternel a dit de manger, les poissons purs, les bêtes pures, c'est vous qui les avez créés. C'est vous, c'est le gouvernement béninois. On va continuer. Qui enferma la mer à 2 battants, virgule, quand elle sortit du sein bondissant. Ah! Quand vous voyez les vagues venir, ils font le boum. C'est vous qui les arrêtez. Vous pouvez les arrêter. Ils vont vous prendre et vous tuer. Ça va vous prendre et vous tuer. Qui l'arrête? C'est l'Éternel. Ils sont au commandement de l'Éternel. Et non au commandement de Patrice Talon. Et non au commandement des hommes. Les blancs ne peuvent pas contrôler. Ils sont nés quand? Quels blancs? Ils sont nés quand? Dis-le, ils n'ont qu'à contrôler. On va voir. Vous voyez, c'est les rochers, ils vont ramasser et dans les montagnes, dans les grottes, ils vont déposer parce que non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il dit, quand elle sortit du sein bondissant, quand je mis sur elle une nuée pour vêtements et fit des nuages sombres, c'est l'ange. Imaginez qui a fait ça? L'Éternel Yahweh. Quoi, Michel? Alright? Quoi, Michel? Quand je découpais pour elle sa limite, qui a découpé la limite de la mer? La limite de la mer, de l'océan. L'océan Atlantique, Indien, l'océan Pacifique, et la liste continue. Les mers, les rivières, les lacs, les lagunes. Qui a limité, qui a délimité tout ça? C'est vous. Ce sont vos analystes, là. Vos laborantins physico-chimiques, c'est eux qui ont fait ça. Quand je découpais pour elle sa limite et plaçais portes et verrous, qui a placé les portes et les verrous sur l'océan? Parce que si l'Éternel n'avait pas planté les portes et les verrous sur l'océan, l'océan aurait déjà pris tout Cotonou, tout le Bénin. Vous pensez que vos travaux que vous faites, vous posez en posant les grosses pierres à Eldorado, au Londres, vous pensez que c'est ça qui arrête? Ce n'est pas ça. L'Éternel a déjà arrêté la mer. La mer ne peut pas déborder. L'Éternel lui a déjà donné un enclos. Il faut comprendre. Glorifier l'Éternel. Glorify the Most High and not talking your vain foolishness in how you do. Il faut glorifier l'Éternel. Vous bavardez, pas de vous ne glorifiez pas l'Éternel. Rien. Toi, que tu me parles, c'est tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Toute la journée. Rien. Et je plaçais portes et verrous pour la limite de la mer. L'Éternel a déjà tout planifié, il a déjà dit, ok, pour l'océan, la mer, je donne ceci, tant, pas plus ni moins. Et c'est ce que vous constatez. Ce n'est pas des hommes
C'est les hommes qui arrêtent les vagues. Non, c'est l'Éternel qui a déjà instauré ça ainsi. C'est l'Éternel qui les arrête. Quand vous voyez la lune là, c'est vous qui avez créé la lune. C'est les blancs qui ont créé la lune. Les étoiles, les arbres là, c'est vous qui les arrosez tous les jours. Ce n'est pas l'Éternel qui fait pleuvoir sa pluie. Quand il neige là, c'est vous qui faites quand il neige. Ou bien parce que vous avez vos gris-gris, vous appelez la pluie. L'Éternel vous permet à travers Satan de faire. Et vous pensez que vous êtes fort. Les Égyptiens, ils ont fait plus que ça. Les Égyptiens, ils ont fait plus que ça devant Moïse. Vous ne faites rien que Moïse, nos aïeux n'ont pas vécu. En Égypte, vous ne faites rien. Avec vos gris-gris, vous appelez la pluie et tout. Non. S'il pleut, c'est parce que l'Éternel vous le permet de venir. Et vous pensez que vous êtes sur un bon chemin. Non, ce chemin, c'est la mort. C'est la mort. Ça va vous amener à la mort. On va continuer le verset 11. Job 38, 11. Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. Donc les flots de Patrice Talon de son gouvernement, ce n'est que de l'orgueil. L'Éternel dit, il n'ira plus. Il disait à Job, ne sois pas orgueilleux dans tes vanités. Vos lois, vos décrets iniques, vos décrets sataniques d'oppression que vous passez, vous opprimez. L'Éternel dit, vous n'allez pas évoluer. On va continuer. As-tu une fois dans ta vie commandé au matin? C'est Patrice Talon qui dit au matin de venir. Quand vous voyez le matin, le jour, quand vous voyez la nuit, c'est Patrice Talon, c'est son gouvernement. Donc pourquoi vous adorez le gouvernement? Pourquoi vous vous fiez aux politiciens? Ils ne peuvent rien faire pour vous. Les politiciens ne peuvent rien faire pour vous. Absolument rien. Nada. Zéro. Rien. Ils ont déjà fait pour eux. Ils ont déjà fini pour les enfants. Vous ne voyez pas ce qui se passe? La cherté de la vie. Et je vais adresser ça dans une autre vidéo. Nous allons adresser ça. On va continuer. As-tu une fois dans ta vie, Patrice Talon a-t-il une fois dans sa vie commandé le matin? Patrice Talon peut commander le matin. Il va dire au matin, viens. Et le matin va venir. Assigner l'aurore à son poste. L'aurore, il sait son poste. Est-ce que Patrice Talon peut dire au soir de venir? Le soir va venir. Il dit au matin très tôt, viens. Et le matin va venir. Non, c'est l'Éternel qui le fait. Ok. Pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants. Donc Patrice Talon, il fait partie des méchants. Son gouvernement fait partie des méchants. Et vous, les frères et ceux qui ne vivent pas selon les lois et les commandements de Dieu, vous mentez, vous faites la corruption, vous tuez, vous faites la sorcellerie, vous êtes des idolâtres, vous êtes catholiques, musulmans, vous êtes des méchants. Et l'Éternel dit que vous serez secoués. Il dit quoi? Je vais relire. Pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants. C'est le matin qui secoue les méchants. Certains vont mourir dans la matinée, certains au crépuscule. C'est ce que la parole est en train de dire. Le matin va les secouer. Ils sont pressés pour aller au boulot, ils se font renverser par un camion. Bon, fini. Il est parti. Le matin très tôt, 8 h. 7 h du matin, il a été renversé par un camion. Oh, il a été attaqué par un singe. Un lion l'a tué. Très tôt le matin. Oh, il est allé au champ pour aller. Un serpent l'a avalé. Anaconda. Boum, fini. C'est ça. Ou bien il sort très tôt le matin chez lui. Quelqu'un l'a fusillé. Bozan, il est mort. Très tôt. C'est le matin. L'Éternel commande le matin. Il faut tuer quelqu'un. Vas-y. Ok? Pour qu'elle en saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants, alors elle la change en argile de sceau et la teint comme un vêtement. Elle ôte aux méchants leur lumière. Qui fait ça? Qui fait ça? L'Éternel. Il va ôter la lumière de chez Patrice Talon, à moins qu'il se répande. À moins qu'il buieu de mes bolenvojo. Boudjo la lodo, boudjo adjodo, oppression. Il n'a qu'à abandonner toutes ces choses. Il laisse ces choses et il restitue. Ceux qu'il a arrêtés, sa dictature, il quitte le pouvoir et il se renaît. L'Éternel va le maintenant. Si les gens blasphément contre l'Esprit Saint, il n'y a plus de pardon. C'est deux péchés. Vous blasphémez contre l'Esprit Saint, vous prenez la marque de la bête, ou bien le 666, ou bien vous adorez l'image de la bête. Il n'y a plus de pardon pour ça. Vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez dire Jésus-Christ toute la journée, 3 jours, jusqu'au jour où vous allez mourir. Vous mourrez directement, vous allez en enfer. Il n'y a pas à négocier. Ça, c'est ce que la parole a dit. C'est péché, vous blasphémez contre l'Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est enfer. Il n'y a pas de pardon pour ça. Si vous blasphémez contre Amashia, il vous sera pardonné. C'est ce que Amashia a dit. Mais vous blasphémez contre l'Esprit Saint, c'est finito. Finito, comme on le dit en espagnol. Finito, amigo. No más.
C'est terminé. Terminus, tout le monde descend. Il faut garder ça en tête. Ok? Il faut bien garder ça en tête. Terminus, tout le monde descend. Pas plus ni moins. Ok? Vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Vous prenez la marque de la bête, le 666, où vous adorez la bête, où vous adorez son image. Et il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de rémission de péché pour ça. C'est no forgiveness of sin. No forgiveness of sin. You blaspheme against the Holy Spirit. You worship the beast, or you take the 666, or you worship the image of the beast. If you do any of those four, you gone, buddy. Ain't no forgiveness of sin. There's no forgiveness of sin. You got to keep that in mind. All the sin will be forgiven, except for those four. You blaspheme against the Holy Spirit, right? That's one. The number two, if you take the 666, or if you worship the beast, or you worship the image of the beast. So you got to watch out. Il faut faire attention. Attention et attention. C'est ce qu'on ne vous dit pas dans le christianisme. Dans le christianisme, ils ne vous disent pas ça. Ok, allons-y. On va continuer. Le verset 38 et le verset 15. Elle ôte aux méchants leur lumière, brise le bras qui se levait. Le bras qui se levait, il dit, ouais, moi je suis. L'Éternel, il brise ça à travers le matin et l'aurore. Il brise ça. Ok? As-tu pénétré jusqu'aux sources marines? Donc, Patrice, est-ce qu'il n'est jamais rentré au fond de la mer? Il est allé dans le fond de la mer. Il va mourir. Il va mourir. Il ne peut pas le faire. C'est ce que l'Éternel demandait à Job. Et Job ne péchait pas. Il n'était pas mieux. Il questionnait seulement à voir tout ce qu'il a enduré. Ce n'était pas que Job il a péché, mais il doutait. Il a commencé par douter les choses qui lui arrivaient. Ce n'était pas qu'il était d'oppresser ou d'opprimer le peuple. Il ne faisait rien de ça. Mais malgré ça, parce que c'est l'Éternel qui testait sa foi et son esprit pour voir comment il va réagir. Et Job, il a commencé par vaciller. Job, il n'a pas injurié Dieu. Mais ces trois amis qui sont allés, en tant qu'envoyeurs, serviteurs, ambassadeurs de l'Éternel, quand ils sont allés vers lui, mais Job, il n'a pas vite compris quand les frères lui disaient, mais il ne faut pas questionner de toute la volonté, c'est Dieu qui a voulu passer ceci, il faut revoir ça et ça. Mais Job, il n'acceptait pas au début. Il n'acceptait pas. Job, il a la foi, parce que vous ne le savez pas, je vais vous le montrer. Job, c'était un homme parfait. Il a été toujours parfait. C'est parce qu'à voir tout ce qu'il endurait, et si ça arrive aux hommes aujourd'hui, ils vont se suicider, parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Job, he was a perfect man. Because in a Christian church, you say, no one is perfect. That's a lie. Abraham was a perfect man. Jacob was perfect. Isaac was perfect. Noah was perfect. You see? So keep in mind. Don't run your mouth. Don't run your mouth. That's Christianity. Christianity, they tell you no one is perfect. Why? Because they want you to continue to sin. What is perfection? If you keep the commandment. Perfection is the keeping of the commandment. Perfection doesn't mean that you jump up from a cliff and you jump and you dive in 500 meters and make you perfect. No, that's not perfection. Okay? Perfection just means you keep the commandment. That's it. You obey the Mosai. You do what the Mosai said. That's it. Ce n'est pas compliqué. On va voir. Job était-il parfait? On va voir. Job, le chapitre 1, le verset 1. Job 1:1. Il y avait jadis au pays de Uz, un homme appelé Job. Un homme intègre, c'est-à-dire parfait. Intègre veut dire parfait. Un homme intègre et droit. Il est droit, sans péché. Sans péché. Intègre et droit, sans péché. Il faut garder en tête. Ok? Intègre et droit. Qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Donc, il ne faut même pas penser à comparer Patrice Talon avec Job. Jamais. Deux choses totalement incomparables. Il ne faut pas comparer le méchant avec l'intègre. Ok? Il faut comparer Patrice Talon avec, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Le président, on peut le comparer. Il faut comparer Patrice Talon avec le président burkinabé. Ok? Et vous savez de qui je parle? Avec Blaise Compaoré. Il faut comparer Patrice Talon avec
le papa comment ça dit, des Ivoiriens, celui-là que vous appelez Alassane Ouattara, ou bien c'est Alassane Ouattara, il faut les comparer. Ils sont sur le même chemin. César, même chose. Ok. Il dit, un homme appelé Job, un homme intègre et droit, il a la crainte de Dieu, crainte de Yahweh. Ok. Il n'était pas catholique, il n'était ni chrétien, ni musulman. Ok. Voilà. Et droit qui craignait Yahweh et se gardait du mal. Il se gardait du mal. Il ne fait pas de mal. Il n'a enfermé personne en prison. Il ne s'est pas fait rien. Il n'a fait aucun mal. Aucun mal. Ok? Donc, Job était un homme parfait, droit, intègre. Il a horreur le mal, le péché. On va le continuer. Job 38, maintenant, on est reparti vers le verset 16. As-tu pénétré, Patrice Talon et son gouvernement, et vous qui pensez que vous savez, vous les présidents au Togo, Nigeria, Gabon, en Mexique, aux États-Unis, etc. Vous êtes dans le lot aussi. As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulé au fond de l'abîme? Ils vont même pas revenir. Les portes de la mort te furent-elles montrées? L'Éternel est en train de questionner. Patrice, alors tu n'as jamais vu les portes de la mort? Tu n'as jamais vu ça? Tu vois les portes de la mort, tu es parti. C'est que tu es déjà là. C'est-à-dire que vous êtes déjà mort. Donc pourquoi vous agitez? Pourquoi vous agitez? Pourquoi vous avez un cravate, costume? C'est ça qu'on va manger. C'est ça qu'on va manger. Il dit, les portes de la mort te furent-elles montrées? L'Éternel t'a jamais montré ça? Tu n'as jamais vu ça? As-tu vu les portiers du pays de l'ombre? Les portiers, ceux qui gardent là où les morts sont là. Là où les morts, quand quelqu'un meurt là où tu n'as jamais vu les portiers? Tu penses que tu as jamais vu les gardes-corps? Tu ne sais pas vos gardes-corps là. Hein? Vos gardes-corps, vous avez une petite fourmi, l'Éternel va envoyer, ils vont tous fuir. Tous ces gardes-corps, ils vont fuir. L'Éternel va envoyer fourmis maillant. Fourmis vrai. On a vu, c'est les fourmis qui tuent les éléphants. Éléphants géants, bien dodus sont là. C'est petites fourmis qui les tuent. C'est la même chose qui va vous arriver. Vous pensez que vos gardes-corps, vos policiers que vous avez achetés, quand les choses vont tourner là, les mêmes policiers, les mêmes gardes-corps, c'est eux qui vont vous tuer. Les mêmes policiers, les mêmes gardes-corps. Vous ne savez pas encore ça? Attendez, ça va arriver. On a vu ça là. Ça s'est passé. Hein? Quand ça va changer, quand maintenant la vase sera pleine, quand elle sera pleine, remplie, et l'eau va commencer par déborder, c'est de là. Les mêmes gardes-corps là, sur lesquels vous comptez là, les mêmes policiers, c'est eux qui vont vous tuer. Dieu va leur donner l'Esprit Saint, ils vont vous tuer. Vous ne savez pas? Vous pensez que vous avez les gardes-corps, que vous sortez dans votre voiture, vous êtes assis derrière, vous pensez que vous êtes... On dit le blanc chier dans un pot, il n'y a rien là. Rien. Il dit les portes de la mort te fut-elle montrée? C'est montré à Patrice Talon et son gouvernement. As-tu vu les portiers du pays de l'ombre? Le pays de l'ombre? Le pays de l'ombre, l'Éternel pas toujours court. D'où? De la mort. Ceux qui sont morts. Tu as vu ceux qui gardent leurs âmes? Tu n'as jamais vu les gardes-corps de ceux qui sont morts? As-tu quelque idée des étendues terrestres? Hein? Est-ce que Patrice Talon il maîtrise les dimensions du Bénin, du Nigeria, du Togo, du Ghana? Ce n'est pas qu'on va lui dire. Quelqu'un ira mesurer lui-même là. Il n'a qu'à dire directement de sa tête. Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à dire exactement la mesure. Il n'a qu'à dire. Il connaît. Il connaît. Il est né quand? Pour connaître ça. Nous, on vous donne ça cru, man. Cru. Cru, on va vous le donner. As-tu quelque idée des étendues terrestres? Raconte, si tu sais tout cela, raconte. Patrice, il faut parler. 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 Le gouvernement béninois, là, les ministres,
Les députés, il faut parler. Vous, les Béninois, vous avez été à l'école, n'est-ce pas, en France, en Belgique, à Melbourne, au Sydney, au Canada, à Toronto, aux États-Unis, à Washington, D.C. Vous êtes allé à l'école, dans les universités les plus chères en Suisse. Et la liste continue. Et il faut parler. Raconte si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière? De quel côté? De quel côté habite la lumière? Et ne pensez pas que l'Éternel parle du nord ou du sud. De quel côté? C'est où la lumière? La lumière habite où? La lumière, elle habite où? Où? Il faut nous montrer. C'est les ténèbres. Où habitent les ténèbres? Les ténèbres habitent où? Il faut nous montrer. Il faut montrer aux Béninois là où les ténèbres habitent. Quand vous travaillez là, si réellement vous travaillez, il faut montrer aux Béninois où habitent les ténèbres et la lumière. Ils habitent où? Il faut montrer aux Béninois. Où résident-elles? Les ténèbres aussi résident. Ils résident où? Il faut montrer aux Béninois. Vous travaillez, ils ont dit non. Vous travaillez, vous construisez les voies. Il faut montrer, montrez-nous où habitent les ténèbres et la lumière. Ils résident où? C'est où leur maison? Il faut nous les montrer. Il faut nous les montrer. Là où ils sont assignés de rester là. Là où l'Éternel leur a donné, ils sont là. Ils sont là. Et il faut leur maison. Il faut nous montrer. Il faut nous montrer. Pour que tu puisses les conduire dans leur domaine. Là, l'Éternel dit, si vous savez là où ils sont, il faut les faire sortir. Moi, je vais croiser mes bras. L'Éternel dit que lui là, il va croiser ses bras et il va vous laisser. Si vous connaissez là où leur demeure de la lumière et des ténèbres, là où ils vivent, où ils résident, l'Éternel dit pour les faire sortir. Quand l'heure sonne, pour qu'ils viennent donner la lumière dont ils ont besoin, le temps pour donner les ténèbres, il va encore donner le soir. Il faut aller et vous allez les faire sortir. C'est ce que l'Éternel est en train de demander. Il dit, pour que tu puisses les conduire dans leur domaine, les acheminer vers leur demeure. C'est l'Éternel qui fait tout ça. Et vous égosillez, vous bavardez. Si tu le sais, si vous le savez, vous les conseillers de Patrice Talon, vous qui bavardez, si tu le sais, c'est alors que tu étais né. Vous avez vu? Il n'était pas né. Et tu comptes des jours bien nombreux. C'est l'Éternel seulement qui compte des jours bien nombreux. C'est l'Éternel. Et tu es parvenu jusqu'au dépôt de neige. Là où le dépôt, là où il y a la neige, là où l'Éternel a stocké la neige. Là où le dépôt de stockage de la neige. Patrice Talon connaît ça. S'il travaille, il n'a qu'à vous montrer. Il n'a qu'à vous montrer. Es-tu parvenu jusqu'au dépôt de neige? As-tu vu les réserves de grêle? C'est la question. Ils n'ont qu'à répondre. Que je ménage pour les temps de détresse. Pour les temps de détresse. Pour les temps de détresse. De malheur. Pour les jours de bataille et de guerre. C'est la question. Donc le jour où l'Éternel va amener la guerre là. Vous savez d'où est-ce que les grêles vont venir? Les grêles. Vous savez ce que c'est que les grêles, non? Le jour où l'Éternel va tuer les gens avec les grêles là. D'où est-ce que les grêles viendront? C'était où leur dépôt? Où est-ce qu'ils ont été?